Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 14 de la 4e partie, Islam. Étymologiquement, Islam signifie dans l'adoration et la soumission à Dieu. Lorsque des hommes pratiquent la prière du vendredi à la mosquée, nous voyons des croyants soumis au dogme d'une religion que nous pensons différente de la nôtre, au point trop souvent, hélas, d'en venir au rejet, à la violence et parfois aux guerres de religion. Nous confondons sans cesse religiosité et spiritualité, politique et quête spirituelle. Sidi Hamza nous rappelle sans arrêt de ne pas faire de politique, et pour cause. La politique est le champ de l'histoire temporelle des hommes et de leur démêler avec l'ego. Être en islam, c'est être en toute vérité dans la soumission et l'adoration de Dieu. Tous les humains sur cette terre qui font le choix de cet abandon et de cet amour sont en islam. Ils sont donc musulmans. Beaucoup d'entre nous, y compris des musulmans, ignorent ce fait. Il y a donc des chrétiens dans ce monde qui sont musulmans sans le savoir et des musulmans qui se croient en islam sans l'être vraiment. L'identité religieuse ne fait pas le serviteur et l'adorateur de Dieu, tant s'en faut. Les soufis le savent bien, qui, sous la guidance de leur cheikh, servent et invoquent Dieu des années durant et confient qu'il faut au moins une vie pour devenir un fakir. Hélas, notre incroyable méconnaissance des révélations prophétiques successives nous plonge dans un obscurantisme dangereux. Et pourtant, nous disposons de 4 grands livres dans lesquels résonne l'amour de Dieu. De plus, ceux-ci racontent la même histoire. Cela devrait nous alerter. Et d'autant plus que, d'un livre à l'autre, l'ouverture du cœur grandit au fil des prophéties. Notre histoire spirituelle commence par la Genèse, se poursuit par la Torah et les évangiles, et trouve son accomplissement dans le Coran. Là, notre ignorance de nos origines spirituelles et non religieuses a laissé le champ libre à toutes les manipulations. Aussi révoltant que ce soit, la révélation spirituelle est devenue un fait religieux à la suite de manipulations politiques, jusqu'à devenir au fil des siècles un majeur enjeu de pouvoir dans l'histoire des hommes. Et pourtant, depuis la Genèse, on ne parle que de l'être humain en islam, c'est-à-dire d'un humain qui ne trouve sa grandeur que dans la soumission à son origine divine et son adoration pour son Créateur, mystère de l'amour. Noé, le premier, était en islam. Lorsque le mental fait d'une prophétie une religion, la guerre a déjà commencé. En vérité, l'islam n'est pas une religion. L'islam est un hymne à l'amour. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'amour n'a pas de dogme, et qu'en vérité, aucune religion ne devrait être emprisonnée dans un dogme. Le dogme est le fruit empoisonné de l'idéologie. L'idéologie est la prison de l'amour, et donc de la conscience. En revanche, les règles qui régissent les comportements sont nécessaires. Elles émanent de la loi de l'amour. Elles aident à comprendre la leçon ésotérique des prophéties qui fondent l'identité spirituelle des êtres humains. Les prophéties dessinent le chemin qui mène à la découverte en conscience, non seulement de notre véritable identité, mais aussi de ce qui est son origine, et par là même à comprendre cette incroyable aventure de l'incarnation. Dès que nous découvrons que l'incarnation terrestre n'est pas notre aventure mais celle de l'amour, alors ce que nous appelons Dieu prend soudain une autre saveur, un autre visage, une autre consistance. Au plus profond de mon cœur, je prie avec la sincérité la plus haute à laquelle je puisse accéder, pour que vous connaissiez un jour l'incroyable simplicité de votre présence sur cette terre, qui n'est rien d'autre que l'inimaginable lumière de l'amour. Frères humains, je vous aime tant. Si vous saviez à quel point tout cela est simple, c'est cela, Islam, un état de conscience qui englobe toutes les possibilités inimaginables de l'amour.
Islam est l'état du serviteur qui ne demande rien, qui n'attend rien, qui ne veut rien connaître, hormis l'amour que son maître veut bien lui dévoiler. Islam est un état qui conduit au mystère de l'humilité, à la joie du serviteur, à la fin de toute croyance et donc à la fin du moindre doute. Islam est l'état de conscience du serviteur amoureux qui n'a plus rien à recevoir et plus rien à donner. Islam est l'état pur amour de l'origine. Islam, comme Christ, est révélation de la lumière du Père.